Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Un peu le traditionnel bonsoir. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, on va procéder à un petit résumé. J'ai hâte d'apprendre ce qui s'est passé la fois précédente, hein. Dis-moi, Toxos. La dernière fois, nous avions, après avoir vu Filneron se faire arrêter de manière que je ne commenterai pas, nous sommes retournés à l'Échine, Corodé. Nous avons été faits membres à part entière. Nous leur avions demandé des astuces pour venir de Filneron, plus de qu'il serait possible de racheter le parapluie. Nous intéresse pour d'autres missions que nous avions. Il nous avait clairement dit qu'il y avait un seul chemin pour accéder à la caserne dans laquelle Filneron était retenu, qui était de passer par les égouts, qui était pleine de sales lézards que vous voyez actuellement sur vos écrans, qui nous ont fait du mal mais qu'on a réussi à passer. Et nous avions terminé la dernière fois en rentrant dans la caserne où, après avoir placé un petit cachot qui retenait plusieurs personnes mais pas Filneron, nous avions entendu Wilmord, qui a l'air d'être le big boss du coin, qui avait demandé à ce que Filneron soit exécuté, et Filneron qui est en train de s'échapper et qu'on venait de croiser juste en face de nous. Merci beaucoup pour ce résumé, et sans transition, je propose que nous nous retrouvions face à une nouvelle situation, avec un petit ajout sur le détail que Filneron n'est pas directement en face de vous, mais en tout cas a croisé votre regard depuis l'autre côté de la pièce. Donc voici la cour centrale que je vous avais décrit lors de la session précédente, la porte qui se trouve ici, c'est la porte des cachots. Filneron se trouve sur la gauche. En bas, ici, vous avez quelques mannequins d'entraînement pour les gardes et les deux gardes qui se moquaient du buste de Wilmord que voici. Et donc Filneron est en train de descendre les escaliers juste ici. Nous sommes actuellement dans une situation assez tendue. Vous trois, vous n'avez pas encore été repérés, vous avez longé le mur discrètement, mais en tout cas, Filneron vous a vu, et c'est avec lui que nous allons commencer la première action de cette session. Oh wow, direct dans le vif du sujet, hein. En effet, ça perd pas de temps. Et je vais sprinter. Vous voyez même de très loin mon petit sourire en coin. Un peu soulagé, hein, mine de rien. Et je vais courir pour ma vie, hein. Voilà, Filneron, je dirais que juste avant que tu te mettes à courir, tu sais que tu es à l'intérieur de la cour centrale, que plus ou moins tout ce qu'il y a autour de toi, c'est le reste de la caserne qui monte sur 3 étages, avec différentes espèces de mezzanines qui te montrent un peu que la seule issue que tu connais, tu sais que ici c'est les cachots, là où on avait essayé de t'enfermer un peu plus tôt, et que l'endroit par lequel tu es rentré par la caserne, et donc la réelle sortie principale de la caserne, elle se trouve au sud, ici. Ah oui, l'endroit à l'opposé vers lequel je suis en train de courir actuellement. Merde alors. Oui, si je passe par en haut, en effet, c'est pas terrible. Eh bien, je les regarde avec un grand sourire et je pars à l'opposé complet. Vous m'aurez pas tout de suite. Une prochaine fois peut-être. Quand je serai plus préparée. Les 3 autres, vous voyez du coup Filneron qui part dans un sprint complet, et vous voyez les 2 autres gardes qui sont près des mannequins d'entraînement et près du buste, qui tournent la tête d'un coup et qui voient cet énergumène qui se met à courir alors que les autres gardes derrière se mettent à crier, et ils semblent en tout cas regarder fixement en direction de Filneron. J'ai oublié de te demander un truc, est-ce que de loin je voyais si un d'eux avait ma valise ou le matériel qui m'a été subtilisé par les gardes? Oui, tu vois ta grosse valise sous le bras d'Otus. Et ton chapeau aussi. Ok, ça va. Tout va bien. Je continue à courir. Ça nous arrange pas cette direction de course là, Filneron. On aurait essayé au moins, hein. Un petit pote. On va suivre, hein, j'imagine, hein. On va pas le laisser en plan comme ça, là, cul nu. Non, mais clairement pas. C'est vrai que sans mon chapeau, c'est un peu comme si j'étais cul nu, hein. Est-ce qu'on sait si... la raison pour laquelle on est passé par les égouts, c'est probablement parce qu'il y a des gardes par là, non? Bah oui, c'est ce que je me dis aussi, je sais pas ce qu'il fout. Alors que si on repart par le cachot, on est bien, hein. Faut qu'on en ait au moins un qui revienne en arrière pour dire... Ouais, ok, je vais les prévenir, Caliste. Tu t'approches de la porte et tu commences à l'entrouvrir. En l'entrouvrant, tu peux voir Caliste qui a chopé un des prisonniers par le col et qui lui fait « Jure que si tu ouvres encore ton claque-merde, je te la rappe !» Elle commence vraiment à perdre patience avec les prisonniers.
Et elle tourne la tête dans ta direction, un peu alarmée, et puis après elle voit que c'est toi, donc elle le lâche. Je lui dis ouvre toutes les cellules, on sort par la grande sortie. Allez, viens. Ah, quoi? Mais j'ai pas la clé, moi. What? Si, il y avait des clés qu'on avait récupérées, non? Oui, c'est pour les égouts, ça. Merde. Après avoir terminé ta phrase, tu te rends compte que ta bouche est de retour. Merde, C'est comment on vrai peut qu'elle les avait aider? été perdue. Bon, ouais, si on trouve pas les clés tout de suite, laisse tomber, c'est pas grave. On passera quand ce sera moins compliqué. Ok. Qu'est-ce que je fais? Vous voulez que je sorte? Tu peux rester là, mais enfin, toute seule face à tous les gardes de la prison, ça me semble un peu complexe, non? Enfin, tu vois qu'elle se retourne et elle regarde la plaque d'égout et fait. Ouais, ok. Et elle sort avec toi. Je vais juste reculer d'une case et je vais faire sortir Caliste ici. J'ai une question. Est-ce que sur ces balcons, il y a des endroits qui sont en quelque sorte accessibles? Enfin, est-ce que je vois qu'il y a d'autres endroits sur lesquels on pourrait éventuellement aller? Fais-moi un petit jet de concentration, s'il te plaît. Non, ce serait plutôt de l'inspection, autant pour moi. 12. Nice. Oh, Ok, c'est pas très mal joli pour un jet. premier jet. Tu avais remarqué qu'il y avait en effet quelques portes, mais voilà, avec un beau jet d'inspection comme ça, tu peux aussi un peu imaginer à quoi elles servent et qu'est-ce qui se cache derrière. Tu vois que sur le premier étage, là, sur celui qui est en tout cas dessiné sur la map, il y a principalement qui semble être des bureaux ou des endroits pour faire un peu de la paperasse, ce genre de choses. Et tu vois du coup 3 portes, une qui est disposée en face de chaque escalier. Ok. Avec un 12, je dirais aussi que tu vois que la plus proche de toi est entrouverte et il semble y avoir personne à l'intérieur. Du coup, de mon côté, je vais plutôt aller par là, en fait, du coup. Donc ouais, là t'es devant la porte, donc si tu veux, tu peux aller te cacher derrière, sans problème. Voilà. On opte pour une stratégie éclatée. Faut pas dire ça comme ça. Une stratégie éclatée. Je comprends pas tout ce qui se passe. Moi, je vais aller là et me cacher dans l'arbre. Ok. Vu que tu commences un peu à te rapprocher des soldats, fais-moi un petit jet de discrétion, s'il te plaît. Non, je veux plus faire ça. Mais c'est pas marrant. 2. Je devrais te donner une petite relance parce qu'il regarde pas vraiment dans ta direction. Vas-y, relance-moi encore un dé. Bon. 2. Très bien. Tu avances rapidement en direction de l'arbre. Tu vas voir qu'il y a ce garde-ci. Tu vas faire un petit bruit dans les branchages et il va tourner la direction un peu suspect. C'était quoi ce bruit? Ok. Ça va donc être autour des gardes. Donc déjà ceux qui étaient à la trousse de Filnéron vont tenter de courir le plus vite possible pour le rattraper, mais ils ont une armure lourde, donc ce n'est pas forcément mince à faire. Celui-ci va avancer ici. Celui-là va aller voir un peu ce qui se passe par là. Et donc là, voilà, il y a pas mal de mouvements. Filnéron, tu vois que voilà, soudainement, il y a un garde qui s'interpose et qui semble essayer de te bloquer le passage, tandis que les autres arrivent par derrière. T'as jeté un coup d'œil pour voir tes compagnons et ils sont tous partis dans une direction différente. Waouh, super, ils m'ont donné une lueur d'espoir. Et direct, plus personne. Dans le fond du couloir, Alright. tu peux commencer à entendre des bruits de pas qui arrivent avec un Célestien garde avec une lance qui semble tenir par le col un Légusor et qui commence à s'approcher et en le tenant un peu qui fait voilà, c'est quoi ce bordel, il se passe quoi? Tichou, si tu veux bien nous décrire le Légusor qui est tenu par ce garde. Oh yes, mon sauveur. Alors, vous voyez un homme carotte de plutôt haute stature, avec de grandes moustaches vertes en fan de carotte, dans une épaisse armure. L'homme carotte en question a les yeux vides, un peu d'une couleur un peu jaunâtre derrière son garde, et c'est une teinte qui se reflète un peu sur ses dents lorsqu'il ouvre la bouche. Voilà, il a pas l'air d'être de trop en mener large. Vous voyez le garde qui l'accompagne qui semble aussi porter une sorte d'étrange sac sur son épaule. Si tu veux nous faire aussi la description de ce sac, Tichou.
Donc vous voyez sous la forme de sac une grosse marmite avec 2 sangles, des louches qui en sortent, et il y a l'air d'avoir ça a l'air d'être un objet très rempli. Il y a l'air d'avoir tout un matériel de cuisine dedans. Et donc, tu vois que soudainement, alors qu'on allait t'escorter vers probablement soit une salle pour signer des paperasses, soit vers ta cellule, ça semble être le gros bordel à l'intérieur de cet établissement. Tu vois le garde qui t'a escorté jusque-là, qui s'immobilise et qui commence un peu à détourner son attention pour regarder tout ce qui se passe. Est-ce que tu veux essayer de faire quelque chose ? J'aimerais essayer de récupérer mon sac. Dans ce cas-là, bah fais-moi un jet d'escamotage, s'il te plaît. Avec une relance, parce que le garde fait plus trop attention à toi. Oh yes, les moustachus United. En tout cas, cette nouvelle personne n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Ça fait 11. Waouh. Oh shit. Oh, Le dé a explosé 2 fois. Merci la relance. ça c'est une belle entrée en matière. Ok. Tu vois donc que le garde a vraiment détourné son attention et vraiment d'un geste, sans qu'il s'en rende compte, tu tires sur la sangle et tu récupères ton sac. Et je dirais, avec un 11, tu peux genre faire quelque chose en plus, si tu le souhaites. Ok. Bah, je vais avancer jusqu'à Filneron Ok. et hausser un peu la voix. Il suffit! Est-ce ainsi qu'on traite d'honnêtes citoyens? Vraiment, je suis outré, sachez-le, et il en sera fait part à vos supérieurs. Non mais, relevez-vous, mon ami. Je regarde très intensément avec les yeux qui brillent. Oui, un honnête citoyen, c'est ce que je suis, moi aussi. Exactement. Serrons-nous la main. Et je le vois dans vos yeux. Je lui serre la main avec très chaleureusement. J'ai travaillé toute ma vie, et me voilà, comme ça, maltraité. Et tu vois, en regardant un peu plus près, que j'ai plein de points rouges partout sur le visage, et aussi sur les parties apparentes de mon corps, pour des raisons. Cette cité ne nous mérite pas. Elle fait du mal à l'entrepreneuriat, aux gens qui travaillent à la sueur de leur front. Oh, je n'aurais pas dit mieux. Il faut que nous sortions d'ici. Sortons. Laissez-nous passer. Les gardes qui étaient proches de vous semblent complètement ébahis par genre cet échange. Sachant que tous les gardes sont extrêmement conscients que vous êtes des prisonniers ici. Ah, ils n'ont pas été convaincus. Bon. Nous allons devoir recourir à d'autres stratégies. Tu vois que Filneron à qui tu t'es adressé est genre en tenue complète de bagnard. Je dirais aussi Akar, avec ce nouvel individu qui est rentré et qui a levé la voix, tu captes un moment d'inattention du garde qui avançait dans ta direction, l'air déterminé et convaincu qu'il avait entendu quelque chose. De mon côté, je veux bien voir si dans la pièce dans laquelle je suis. Tu vois que t'es à l'intérieur d'un petit bureau, assez cosy. J'aimerais bien diriger vers le bureau. Est-ce que t'as un coup d'œil, j'arrive à voir si c'est des trucs importants ou pas? Fais-moi un jet d'inspection, encore une fois, s'il te plaît. Oh la vache. Encore 12. Oh. Tu trouves ce que tu veux, tu choisis. Tu commences à chercher, à tirer un peu dans les tiroirs. Tu trouves quelques papiers avec un peu les contacts et surtout les coordonnées, les informations des prisonniers. Ton regard est assez rapidement attiré par une petite sélection de prisonniers qui ont l'air d'être un peu plus de haute naissance, qui ne semblent pas provenir du quartier des Engrenages. Dans le même tiroir, tu trouves aussi un trousseau de clés. Oh. Ouais, je vais récupérer tout ça. Hop, tu mets tout ça en poche, ni vu ni connu. J'hésite parce qu'en plus j'ai plus rien. Est-ce qu'il y aurait pas un oiseau dans cet arbre ou dans un des arbres à côté? Fais-moi un petit jet de concentration, s'il te plaît. 5.
tu lèves la tête en haut de l'arbre contre lequel tu t'es adossé. Tu vois un pigeon. Oh, Mimi. Un pigeon. Le garde se retourne. Je voudrais essayer de le déranger sans lui faire mal, mais juste pour qu'il s'envole. Et en étant très doux dans mes mouvements pour pas faire de bruit. Ok. Je dirais que faire s'envoler un pigeon, ce n'est pas un skill check. Le skill check, c'est Ça peut-être me de va. le voir. Mais tu prends une branche un peu qui est sur le sol, tu commences à l'agiter sans faire de bruit au-dessus de ta tête. Et t'entends... Le pigeon semble galérer un peu dans les branches. Il y a pas mal de feuilles qui tombent et il part en volant un peu paniqué. Oui, oui. Tu vois que le soldat tourne la tête et il regarde le pigeon s'envoler. Il fait... Ah, et cette fois, il regarde vraiment en direction de la sortie au sud. Maintenant que j'ai détourné son attention, je vais discrètement me rapprocher de Baudouina. Tac. Et je me mets dans la position du mannequin, derrière le mannequin. Yes. Je fais la même pose. Et je dis Baudouina, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un autre garde et il y a un mec tout bizarre. Mais il a l'air d'être pote avec Phil Néron. Je sais pas si ça me rassure. Tu l'as déjà vu? Non, jamais. Bon, peut-être qu'il pourra nous aider. Ouais. Je suis tellement perdue sur la situation, ce qu'on doit faire. Pareil. Il y a Caliste derrière qui fait... Tu sais plus là. Il y a Caliste derrière qui fait... Qu'est-ce qu'on fout là, votre pote, il part pas dans la bonne direction, on fait demi-tour ou quoi? Mais est-ce qu'on passerait par les égouts? Mais là, ils vont tous nous cramer. Bah alors, faut qu'on trace, faut qu'on ouvre un chemin alors. Mais je suis épuisé, je vais jamais réussir à me battre. C'est l'un ou l'autre, hein. Soit vous abandonnez votre pote ici, soit... Ok. Attends, non, quoi? Soit quoi? soit on rentre dans le tas. Ah, ils ont des armures et tout. Oh, si seulement Otus était là. Il saurait quoi faire. On l'a perdu de vue pendant littéralement 6 secondes. Oh non, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Petite brebis, les brebis égarées. C'est vraiment notre père. Moi j'ai entendu le fait de soit on se barre, soit on fonce dans le tas, donc je m'avance discrètement, enfin je dash pour me cacher derrière l'arbre ici. Ok, pas de problème, tu te fais pas repérer. Encore une fois, l'attention est encore plus qu'avant vers le bas de la pièce. Le dernier discours a l'air d'avoir vraiment capté l'attention. Il y a Caliste qui fait Ok, j'imagine. On va aller se mettre là. Ouh. J'ai un super plan qui va tous nous sauver. Oh, j'y crois pas une seconde. Sans armes, sans rien. Vas-y, Phil Néron. Nu. Nu. Il fait jour, c'est ça? Oui. Donc je vais utiliser le chaos créatif Oh. et je vais faire mon plus beau sourire au garde. Et grâce à ma dent prismatique, je vais essayer de diriger un rayon de soleil sur ma dent et de le renvoyer dans ses yeux. Alors c'est du nouveau pour beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous expliquer ta dent prismatique? C'est incroyable. Et le Alors, chaos créatif. on peut maîtriser la magie dans ce bas monde. Et moi, je maîtrise la magie du prisme, et qui est contenue dans un petit caillou que j'ai décidé d'intégrer à la place d'une de mes dents, qui la rend très brillante. Voilà. Et donc- j'essaie de l'utiliser de diverses manières, dont en l'occurrence cette façon peu orthodoxe Ok, très et bien. non magique. C'est ma maestra qui est dans ma dent. Donc, pour le chaos créatif, c'est comme la dernière fois quand Akar a tenté de geler l'eau des égouts avec sa maestra de mousse. Tu vas me dire, Phil Néron, combien de PC tu veux cramer dans cette action, et plus tu en crames, plus les dés que tu vas utiliser sont hauts. Donc si tu utilises un seul PC, ce sera des dés 4, 2 ce sera des 6, puis des 8, des 10 et des 12. Et ben je vais en utiliser 3 Ok, d'accord. Ok, 2 des 8 du coup, c'est parti. par le pouvoir du soleil lui-même. Attends, 4. Est-ce que j'ai le droit de relancer des trucs d'une manière ou d'une autre? Tu as le droit de faire trembler le chaos. Tu veux Non, mais vraiment que ce soit le gros bordel en une action? Oh, ce serait trop bien. vous savez quoi? J'ai envie de le faire. Vas-y, suis ton cœur. Je fais trembler le chaos. Avec un peu de chance, tu vas devenir invisible. Je relance tout.
Tu relances tout, oui. Ouais, J'espère que c'est j'avoue, si mieux. je Hein. vais Si c'est moins, ça se garde le truc On monté. garde le nouveau. On garde le nouveau. Oh mince, je savais pas ça. Oh Oh, 10. Ok, waouh. Je Bien suis joué, mais tu n'as plus de nez. tu te faufiles et tu sors ton meilleur sourire. Et là où ton intention était seulement de d'éblouir le garde en face de toi, il y a juste une colonne de lumière qui sort de tes dents. Et tu vois les deux réactions qui tombent les genoux à terre complètement aveuglés. Les dieux sont de mon côté. Quand tu parles, il y a un faisceau de lumière qui va de haut en bas comme ça. Incroyable. En fait, j'ai un laser lumineux qui sort de la bouche. Incroyable. Et ben c'est parfait. Mon plan n'est pas fini. Non, ça ne s'arrête pas là. Ils sont Pour considérés mon comme action aveuglés. complémentaire, je vais faire un pillage express sur le garde en face de moi et je vais essayer de lui dérober sa lance. Ok, juste pour précision, le pillage express, ce sont pour les objets non équipés. Ah mince. Tu peux essayer de choper un truc qu'il a dans son sac ou quoi. Tu veux jeter un œil sur ce qu'il a? Ouais, je vais faire ça. Ok. Tant qu'à faire, hein. En visible, là, de ce que tu peux voir, accroché à sa ceinture, il a une paire de menottes et un petit trousseau de clés. Oh. Eh bien, je prends la paire de menottes. Ok, fais-moi. Déjà, on va faire le jet de duel pour voir si t'arrives à Déjà le une subtiliser. réussite. Ouais. Le garde va faire 2. Allez, je peux bien réussir à battre ça. 4. 4. Hop, t'as les menottes en main. Eh bien, ça me semble très bien. Je lance maintenant le chaos. Oui, s'il te plaît. Le tour rallonge. Donc c'est indécent, hein, c'est ça. C'était Un bon bien descend. Ouais. Qu'est-ce que je vais subir après tout ça 92 ou 92. Je fais la traduction. 92. Dans ce- 52. Dans ce moment de gloire, C'est même pas ça. tu commences à entendre dans tes oreilles un orchestre qui vient t'accompagner. Et à partir de maintenant, Finéron, pour toi, la vie est une comédie musicale et tu dois t'exprimer en chantant. Hans Zimmer en fond pendant qu'elle. Libre, personne ne m'arrêtera. Et quand je chante, il y a le rayon lumineux en même temps. Putain. Avec mon nouvel ami, nous courons vers notre nouvelle destinée. Notre entreprise fleurira. Loin de ses gardes. Bref. Oui, Et là, vous voyez vraiment, genre, il y a 2 gardes à terre, complètement aveuglés, les 3 autres qui sont genre... Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Seul Patrick tous, il y arrive, putain. Ok. Nous C'était allons pour passer à la notre phase ennemie. C'est beau, hein. Du coup, le garde ici va se dépêcher d'essayer d'arrêter Finéron qui balance des rayons lumineux dans la gueule de ses adversaires. Tandis que on va avoir ce garde-ci qui va arriver près du Légusor. Faire un petit jet. Et il va faire... Arrêtez! Et il va bondir sur le Légusor et tenter de le plaquer au sol. On va faire un petit jet de duel de constitution. Il a fait un double 1. Ça devrait être faisable. 11. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il arrive en courant et au moment où il regarde dans ta direction, il y a Finéron qui tourne le regard et il se prend la lumière en plein dans les yeux et fait ah et il tombe sur le côté lamentablement pendant que l'autre du coup sprint et se retrouve ici. Celui qui est en face de Finéron panique un peu et se met à agiter sa lance dans tous les sens en essayant vaguement de taper dans la direction de Finéron, mais bon, il est aveuglé. Du coup, ça va être... Ok, j'ai fait 2 x 17. Bah, ça touche intégralement. C'est quoi cette arnaque là? Le soldat se met à agiter sa lance dans tous les sens et d'un coup de chance, il vient venir te taper dans le vide pour 10 de dégâts physiques. Ah ouais, Prenant quand un coup de même. lance. D'accord. Le second va tituber dans cette direction et commencer à toucher le mur pour essayer de voir où il se trouve. Et du coup, il termine son tour ici. Ah, comme il m'a touché, je peux riposter? Oui, oui, à main nue, je Ouais, préviens. ouais. Balancer Je un lui coup. fous un coup de pied. Ok, fais-moi un jet d'attaque. Alors, je vais... Ça fait 11. 11, ça va toucher entièrement. Quelle est ta force? 3. Avec 3 de force, voyons voir. Tu vas faire... boum,
ton pied va cogner contre l'armure et t'es probablement enfoncé un ongle. Oh aïe, ça fait un peu mal. Ok, c'est à vous. Quel bordel. En vrai, moi, je vais ressortir de là où j'étais. Ok. Je vais juste sprinter. Si j'utilise mes aides ancestrales, je peux sauter sans prendre de dégâts. Oui, sans problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, avec mon dernier truc, je saute 7. Parce que moi, je fais ça. Tu piques ton sprint et tu tombes au niveau de la porte. Ok, nickel. Moi, je peux pas attaquer, je suis trop loin. Je sprint toujours, essaie de me planquer ici, discrètement. Ok, là c'est un peu plus proche, fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Je suis discrète. Ouais. 7. 7, ok. Tu arrives, toute vitesse, tu plonges en avant, tu fais une roulade silencieuse, tu te retrouves derrière l'arbre, vraiment à quelques mètres du soldat qui se trouve en face de toi, mais il semble omnubilé par le nouveau phare, l'attraction phare Filneron. Otus, t'as un plan? J'ai trouvé des clés, je vais essayer de les libérer. Ah, bah attends, moi je peux y aller si tu veux. Ouais, je lui donne les clés pour qu'il puisse les prendre. Vraiment, tu fais ton sprint, tu descends, et tu vois Akar qui fonce dans ta direction, il chope les clés dans ta main. Akar, tu rentres à l'intérieur du... Oh, quel bordel. À l'intérieur du cachot, avec les clés, et donc tu veux aller les libérer, c'est ça? Oui. Ok, tu vois que lorsque tu commences à mettre les clés devant une des cellules, les autres prisonniers commencent un peu à s'exciter en mode « Oh, on va sortir! Voilà !» Et il commence à y avoir un peu une espèce de clameur à l'intérieur du cachot comme ça. Ok. Incroyable. J'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Genre... Il y a plusieurs options. Ok, on va tout faire. C'est une évasion et un spectacle musical. Son, lumière, tout quoi. C'est musical le truc. Caliste va venir se faufiler discrètement ici. Mon ami, ils sont un peu nombreux à mon goût. Je préconiserais la fuite. C'est une bonne idée, peut-être. Je vais m'enfoncer du coup par là. Moi Tac. non. Continuer là d'avancer d'un. Fouiller dans mes cheveux, sortir une graine et la jeter au sol. Dis-nous donc ce qui se passe. Il y a une forêt de carottes géantes qui poussent sous mes pieds. C'est merveilleux. N'ayez crainte, tout est sous contrôle. Et du coup, je me camoufle dedans. Juste avant que tu te camoufles, tu croises juste à côté de toi le regard du garde avec l'épée qui, genre, si les bras pouvaient lui tomber, ce qui vient de se passer les 20 dernières secondes n'a aucun sens. Ok, nickel, et te voilà à couvert. Et je me mets en route vers de nouveaux horizons. Cet arbre me semble parfait pour m'accueillir dans son nid douillet. Tu Et, fonces, tu fonces dans l'arbre, et là tu te retrouves nez à nez, tu l'avais pas vu jusqu'à maintenant, avec Caliste. Et, Oh, Caliste, vous ici. mais ferme ta gueule! Mais pourquoi tu fais demi-tour maintenant, bordel? On est venu ici parce qu'on pensait que t'allais partir en bas! J'ai un peu mal, je me suis pris quelques coups. Tu vois que elle s'est pris quelques coups aussi, elle est pas bien. Oups. Oh là là, et là le garde... Je suis à couvert. Pareil, le garde ici, qui te suit du regard, va du coup cramer Caliste. Pas Baudouina, qui s'est extrêmement bien caché, mais Caliste, ouais, elle est pas du tout à couvert ni quoi que ce soit. Ok, donc tu te mets à couvert, c'est tout pour ton tour? Oui, Ok, je suis à couvert. donc ce garde... Faire un petit jet de duel. Ce garde va continuer à longer le mur en touchant un peu le mur en mode ça y est, je l'ai! Et il commence à prendre dans les bras le buste de Winmore. Crois que je l'ai, c'est bon! Bouge plus! Et donc il essaie de lui passer les menottes, enfin bon bref, c'est... celui d'en bas, il va aussi faire un petit jet. Putain... Il va entendre le cri de son pote et il va aller se jeter sur le buste aussi. D'accord. Ouais, bouge plus! Incroyable. Ça fait beaucoup de doubles d'affilée quand même. Tandis que ceux à qui il reste un peu des yeux pour voir, du coup, vont dégainer leurs armes et tenter de neutraliser le Légusor. L'humain, ici, avec sa monstre lance, va tenter de l'attaquer avec un petit malus, puisque Ami est couvert.
Ça va donc être un 10 pour toucher. Ça touche intégralement. 10 de dégâts physiques que tu peux réduire d'un des 4 parce que tu as une armure lourde. Moins 3. Moins 3, ok, donc ouais, 7 de dégâts physiques. Donc tu vois qu'il arrive en saisissant sa monstre lance qui va venir balancer dans ta direction et l'une des grosses carottes qui a poussé derrière lesquelles tu t'es caché, tu vas voir que cette étrange lance avec vraiment des yeux de part et d'autre et une espèce de bouche qui est dessinée va venir ouvrir grand sa gueule, croquer un morceau de la carotte et une partie de ton armure avec. Et il va venir racler dessus comme ça. Du coup, si j'ai récupéré mon sac, est-ce que j'ai mon arme avec moi ou pas? Oui, tu as ton arme. Je vais riposter. C'est un 8. 8, ça va toucher partiellement, malgré tout. Alors, en fouillant dans sa marmite, non, là, parfait. Il sort un pendentif avec une pierre au bout, et la forêt de carottes se racornit alors qu'il tente de réaliser un sort sur l'adversaire. Donc vas-y, tu peux me faire les dégâts du coup. Ok, c'est un 7. 7 réduit à 6 avec son armure lourde. Tu vas voir du coup que le sort que tu commences à matérialiser va passer un peu entre les mailles de son armure et il va y avoir une partie de son énergie vitale de la même manière que la forêt se rabougrit un peu. La peau de la personne en face de toi commence aussi un peu à perdre de sa couleur comme ça. Oh. Et que je ne t'y rebrenne plus. Et du coup, il y a un second garde qui va venir en faire de même. Pareil, avec un petit malus, puisque tu es couvert. Cette fois-ci, c'est un 4 pour toucher. C'est exactement ma stat. Ça veut dire que tu esquives. Donc, Eh bien, très bien. on voit un deuxième qui arrive, tu te caches derrière une carotte et sa lance va venir se planter dans une des carottes. Je peux riposter. Oui, gratuitement en plus. Et pour ça, c'est un 9. 9, c'est exactement dégâts complets. Et donc ça fait 6 en dégâts. 6, ok. Donc même chose, tu rebalances un sort qui va venir passer à travers l'armure et cette fois-ci, il va pas vraiment réussir à se dégager et il y a pas mal de son énergie qui va être pompée. Tu vois du coup ce Célestien un peu avec des plumes noires bleutées. Il y en a quelques-unes qui vont se mettre à tomber et il commence à ouvrir un peu le bec, l'air un peu béat comme ça jusqu'à ce que le sort se termine et reprend un peu ses esprits. Et au début de la nouvelle phase joueur, comment vais-je représenter vous entendez dans le fond de la pièce un Oh yes! Yes! Venez! Sortez! alors que Libérez! une flopée de Célestiens Trop bien. commence à sortir de la pièce. Une évasion! Là! Sonnez l'alarme, vite! Donc là c'est la panique complète alors que voilà il y a toute une première cellule ouverte par Akar qui se fait la malle. Oh waouh, je veux vraiment la musique de Carmina Burana là-dessus, hein. Il faut pas moins que ça. Donc je dirais Otus, tu t'es un peu mis sur le côté de la porte alors que c'est ouvert dans un fracas comme ça et qu'il y a déjà tout un groupe qui a commencé à sortir. Tu vois qu'il y a encore d'autres gens qui attendent de sortir. Et dans le fond de la pièce, tu vois du coup Akar qui vient de terminer d'ouvrir une des cellules. Vu qu'elles étaient particulièrement remplies, ça représente déjà pas mal de gens. Allons messieurs, il me semble que vous avez plus important à faire que vous occuper de deux pauvres citoyens qui sont ici par hasard. Allez donc chercher ces hommes. Fais-moi un jet de manipulation s'il te plaît. C'est un 3. Un 3. Tu vas voir que il semble en effet assez inquiété par ce qui est en train de se passer. Et ouais, il semble avoir un regard un peu hésitant entre toi et genre l'évasion massive qui est en train d'arriver là. Alors, de mon côté, est-ce que j'ai quelques informations sur les autres bureaux avec mon jeu, enfin les autres pièces, pardon, qui sont sur les balcons avec. Tu vois qu'il se trouve d'autres bureaux, en effet, et avec tout le bordel qui vient de se passer, tu vois que les bureaux semblent continuer vers d'autres pièces. Et en regardant, tu vois qu'il y a des silhouettes qui commencent à affluer dans cette direction, probablement alarmées par tout le boucan qui est en train de se passer maintenant. Donc, les deux autres portes, tu vois qu'il y a probablement des gardes qui vont en sortir. Et Winmore, il est parti par où? Winmore, il était au 2e étage. Tu jettes un œil en haut et tu le vois qui regarde en bas et il est comme ça. Il a la tête dans les mains, il est à la moitié en train de s'arracher la crête.
Et il dit rien. Le bec ouvert. Bon, c'est quoi le plan du coup? On essaie de sortir par les égouts ou Bah, tout le monde a fui par là, autant passer par l'entrée, non? Ah ouais, j'avoue, Ah. on se met dans la masse et on court. Ça peut être ça, peu importe. Allez, vas-y, vendu. Ok. Bah, du coup, on va bouger. Hein. Ok, Akar, je dirais juste que tu ouvres une cellule et quand tu commences à partir, t'as les autres qui sont genre non, non. Ah oui, les j'avoue. pauvres! Il reste combien de cellules? Ah, il reste genre 4 cellules encore. Filez-leur Et les clés, je qui peux se en débrouillent ouvrir tout Il est clés seuls. à quelqu'un. Ah oui, bah voilà, avant de partir, je lance la clé en espérant qu'elle l'atteigne dans la main à travers les barreaux. Ah, bien vu. Ouais. Ah oui, c'est vraiment l'as- un pari, quoi. Tu la lances en partant en courant et juste avant de quitter la pièce, au sein de la foule, tu peux voir genre toutes les mains agglutinées de tous ces prisonniers qui viennent l'attraper. Donc là, t'es vraiment Et au milieu de la foule. Si tu me dis que tu veux Ok. avancer en même temps que la foule, je te ferai avancer en même temps que la foule. allez, vendu. De mon côté, est-ce que c'est possible de en quelque sorte, remonter ma capuche pour essayer de cacher un peu mon visage? J'aimerais bien ne pas être identifiable comme étant membre d'une révolte. Ok, je vois. Très bien. Et du coup, derrière, essayer de me rapprocher de mes camarades. Tu mets la capuche qui va obscurcir ton visage avec seulement les yeux jaunes qui vont un peu briller dans l'obscurité sous la capuche. Batman. C'est vraiment ça. J'imagine la capuche qui fait les deux petites oreilles en Mais plus oui. de la chouette. Je vais juste essayer de juste recharger. Voilà, ça me fait une balle de plus. Ok, C'est ce let's que go. j'avais dans mon chambre. Je dirais simplement que j'ai oublié de jouer ce garde-ci qui va venir essayer d'attaquer Finneron. J'avais complètement zappé, donc je vais juste le faire vite fait. Je suis à couvert, hein. Et t'es à couvert. Finneron, ça va être un 17 pour toucher, encore une fois. Waouh. Oh, mais c'est une Bah, blague, voilà. ça touche. Avec 8 de dégâts physiques. Attends, être à couvert, ça m'a aidé ou pas trop? Oui, ça a aidé. Ah, ok. Ça aurait été 19 sinon. Donc voilà, il t'a balancé un coup d'épée. Il me reste un PV. Et donc, Finneron, tu vois du coup derrière toi Otus avec une capuche sur la tête et ta valise en main. Voyant le coup qu'a pris Filneron, je me rapproche de lui. Mon ami, tout n'est pas encore perdu. Nous avons encore de grands projets à mener ensemble. Je crois aux rencontres du destin qui font les grandes entreprises. Et du coup, je lève ma pierre et je lui inflige Je lui inflige. souffle vital. Fliche. J'aime pas beaucoup ce mot, mais ok. j'écoute. Finish the job. Je lui inflige dernier souffle. Sou- souffle vital. Yes, ok. Et donc, il reprend 5 points de vie. Ouh, Oh, voilà. merci. Tu entends l'arbre sur lequel tu es adossé, Finneron, qui se met à craquer et à perdre en volume. Tu commences à voir des feuilles tomber. Comme si l'écorce qui était collée à ton dos venait se planter et comme si l'arbre directement te donnait de sa force comme ça. Alors que tu vois la pierre du Légusor Oh. briller. Oui, on Moi n'a rien aussi, sans je rien. crois au destin. Moi aussi, je crois au destin. Tu vois un des gardes qui pointe en direction du Légusor et qui fait Oh, il a pas de permis pour ça. Et l'autre qui fait mais on s'en bat les couilles, putain. Tu vois pas qu'il y a 15 prisonniers qui sont en train de se barrer. Un permis. Je vais prendre la paire de menottes que j'ai récupérée et je vais essayer de menotter le garde en face de moi. Ok, c'est pas ultra facile de menotter quelqu'un qui est actif et conscient, donc il faudra d'abord que tu réussisses un jet de duel de constitution pour l'immobiliser physiquement, et ensuite que tu réussisses un jet de duel d'agilité pour lui enfiler les menottes et les refermer. Donc seulement si tu réussis ces 2 jets, tu pourras lui passer des menottes. Mais Bon, voilà, j'ai peur de rien aujourd'hui. Ok, let's go. Ouh. Ah, 5. Il a fait 22. Pardon. Attends, j'étais fière de moi avec mon 5 et tu me dis qu'il a fait 22. Le dé a explosé 3 fois. Waouh. Mais oh là là, bon bah super. Donc vraiment tu vas lui choper les bras et genre au moment où tu penses commencer à les rapprocher, tu vois que d'un revers de bras, il va complètement te dégager comme ça. Donc là c'était ton action. Ah, j'ai compris.
Je m'en vais. Et je vais utiliser le déplacement furtif pour pouvoir me déplacer après avoir utilisé mon action. Ok, nice. Je vais aller dans l'autre arbre là-bas. Tac. Je vais faire rapidement le tour de Caliste qui va se retourner, aborder un grand sourire, aller se mettre là et faire... Allez les gars, niquez tout. Qui va lever son gros tuyau barbelé en l'air, ravi de voir la tournure que prend les événements. Et il ne reste plus que Baudouina. Je suis perdue, on reste au milieu, on discute, on... Et vous, quel genre d'entrepreneuse êtes-vous? Je le regarde de haut en bas, je suis... T'es qui, toi? Parce que c'est la première fois que je le vois, vraiment. On dirait du spam. Je vais reculer... Je vais lancer une aiguille dans l'épaule du Célestien devant moi pour essayer de lui faire lâcher son arme. Ouais, bon voilà quoi. 4 plus 3, 7. 7, ça va toucher partiellement, donc tu vas voir qu'il va soudainement te voir sortir du buisson et voir que tu essaies de l'attaquer, et il va soulever une partie de son armure. Ça fait 3 plus 4, 7 de dégâts. Tu vas voir qu'en soulevant son armure, ton aiguille va juste venir ricocher sur son épaulette, et ça va pas lui faire de dégâts. Sympa. Son armure est trop solide. Sympa. Je vais utiliser mon déplacement furtif pour me barrer. Je recule jusqu'ici, je me fous dans l'arbre. Je sais pas si t'as assez de mouvements, c'est 2 de mouvements pour rentrer sur une case de forêt. C'est où? Ah, mes excuses. Pas de problème. Je vais me mettre là. Ok, avec ça, ça va être le tour des gardes. Ceux en bas vont recouvrer la vue, même si ils auraient peut-être préféré ne pas la retrouver. Parce que lorsqu'ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir qu'ils sont tous les deux allongés sur le buste complètement saboté de Widmore. Lever la tête et juste voir genre 10 personnes qui se sont évadées de prison. Oh, ils commencent à prendre leurs armes et à se précipiter Ah, bien. en direction des cachots. L'humain, ici, va faire vas-y, retiens-les, moi je vais arrêter l'évasion. Et pareil, l'autre Célestien, il va être je suis tout seul. Il va quand même s'avancer et il va tenter d'attaquer du coup Baudouina. Baudouina, ça va être un 10 pour toucher. Partiel. Partiel, ok, nickel. Et il t'attaque pour 9 de dégâts physiques. Donc je divise par 2 les PV. Ouais. Les... C'est ça, les Ok. PV que t'es censé perdre. Est-ce que je peux utiliser une de mes graines? Ça marche sur des adversaires adjacents? Pas sur Oui, des... tout à fait. Ah bah, évidemment. Très bien. Eh bien, je fais oh mais il suffit. Je prends une graine dans mes cheveux et je la jette sur Baudouina. Et donc, Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qui Bah, c'est apparaît? ça va être des petites ronces, je pense. Ok. Bon, c'est un 1, malheureusement. Donc, ça fait un dommage de moins. Mais Les petites cons. je suis en train de... Il est bizarre celui-là. Non, non, mais ça vous aide. Tu vois, Des soudainement, ronces plein sur le bonnet, sur les vêtements. celui-là va aussi tenter de vous arrêter malgré tout, va se tourner en direction du Légusor, qui semble être un peu le plus armé du groupe, et va du coup tenter de l'attaquer avec un coup d'épée. Ça va être un 15 touché pour 7 de dégâts physiques. Si je lui relance les petites ronces qui va le balancer dans la figure, ça l'aide ou pas? C'est bien, ça ne fera que 4. Ouh, ok. Tu te sers bien de ton armure pour amortir les dégâts. Je sais pas si ça te fait des dégâts d'ailleurs. Non. Non, ok. Oula. Donc ouais, clairement, Donc, il arrive avec son épée. Tu commences à bomber le torse et l'épée ricoche sur ton armure. Tu subis aucun dégât. Stylé. Pousse-toi, Manon. Et je riposte du coup. Ok. 12 12, ça va toucher entièrement. et 5 de dégâts magiques donc. Une nouvelle fois, tu dégages la magie de ta maestrat de Zéphiron aussi. Et tu vois ses forces qui commencent à être absorbées. Alors que, voilà, il a pas... c'est le premier assaut qu'il prend, mais il secoue un peu la tête, voilà. Et c'est la fin du tour des gardes. C'est donc à votre tour, avec de la même manière, du coup... ils sont que 5. La grosse foule qui va venir rusher. Alors faut imaginer qu'il y a plus de monde condensé, hein. T'as pas embarqué Akar avec tout le monde là? Si, bah Akar m'a dit que... C'est le but. qu'il Ah, il suivait est le trop mouvement de bien, foule. trop bien. Du coup, ce sera ton mouvement, Akar, si tu me donnes ton accord, hein, bien sûr.
Eh bien, je te donne mon accord. On va rajouter quelques humains également qui vont sortir. Une petite centaine, pas plus. Hein. J'adore. Oh punaise, j'ai jamais eu une map de combat aussi bordélique. Il y a des Trop bien. jetons partout. Et donc c'est à vous. Ravi de l'inaugurer avec toi. Je dirais aussi que avec le chaos environnant, avec les gardes qui sont sur le point de sortir de part et d'autre du bâtiment, Grosse grouille. si votre objectif général c'est de foncer par la sortie lors de l'énorme évasion et de vous mettre dans la foule, ça va devenir trop chaotique à gérer sur une map de combat, donc on peut commencer à faire des skill checks, à moins que vous ayez envie de faire des choses spécifiques avant de commencer à faire ça. À vous de me dire. Mes amis, courage, fuyons. Ouais, grave. Je m'adresse au Célestien en face de moi et je lui dis eh bien, vous réglerez ce différend entre nous avec votre supérieur, hein. Allez. Et je le contourne pour m'enfuir. Bodwina, tu vois, alors que le Légusor commence à partir à grandes enjambées, le Célestien qui le regarde du coin de l'œil, serre le bec, mais qui soupire et qui semble vouloir plutôt s'aventurer vers la foule. J'imagine que je peux pas faire filature sur Winmore, parce que je l'ai pas observé assez longtemps, ni attaqué. Bah, de toutes les personnes, ce serait toi qui l'as observé le plus longtemps. Mais disons que ce sera probablement... Les questions que tu vas poser, ce sera probablement selon les informations que tu as eues jusqu'à maintenant. Est-ce que je pourrais savoir où est-ce qu'il est son bureau, ou son logement, son espace perso, par exemple, dans le bâtiment? Essayer de deviner la zone. Ouais, bien sûr. Tu commences à regarder un peu et tu vois la manière dont il regarde à droite, à gauche, en regardant un peu la manière dont il est habillé et tout. Et tu vois qu'il commence visiblement à chercher une issue. Et en regardant son caractère, son tempérament, tu vois clairement qu'il n'a pas de bureau ici. Genre, il est un peu paumé à l'intérieur de ce bâtiment et il se demande où est la sortie. Donc ça sert à rien de chercher des infos ici. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Est-ce que je peux essayer de deviner l'équipement qu'il porte? Ouais, bien sûr. Tu vois qu'il semble avoir des vêtements qui semblent assez finement ouvragés. T'arrives à voir que sur son long veston, comme l'avaient remarqué tes compagnons, il semble y avoir un espèce d'insigne avec une spirale mauve au-dessus de la poche sur sa poitrine. Il a une longue cape. Il semble n'être absolument pas équipé pour le combat, que ce soit en termes d'armes ou d'armure. On va le prendre en otage. Hein. Ça a pas l'air d'être un combattant. Très bien, très bien. Ça nous arrange ça, dis donc. J'ai pas d'autre idée, donc je vais m'arrêter là. Ok. Je vais mettre ici. On dash. Tu piques aussi ton meilleur sprint, convaincu que les gardes te laisseront probablement partir. Avec ça, les prisonniers continuent à sortir en masse du cachot. Vous entendez la voix d'un Célestien paniqué tout en haut qui fait « Oh, virez, vous êtes tous virés !» et qui rentre dans une porte au hasard avant de partir en courant. Vous voyez les gardes qui tentent, tant bien que mal en affluant à droite à gauche de différentes sorties, qui tentent de ralentir la foule le mieux possible. Foule parmi laquelle se sont cachés du coup Akar et Caliste, pendant que du coup je dirais Finneron, Tishu et Bodwina, vous avez une voie libre en face de vous vers l'extérieur. Le couloir continue sur quelques mètres, il semble pas y avoir vraiment de porte, l'intégralité de la caserne semble se trouver à l'intérieur ici, et vous courez et vous retrouvez rapidement dans les rues de Télolé, en piquant votre sprint alors que vous entendez la clameur derrière vous, cette espèce de grondement qui approche. Et vous voyez juste genre une nuée, une marée de gens qui commencent à arriver et les gardes complètement débordés qui commencent à se faire renverser et tout. Otus, est-ce que tu veux profiter du chaos pour faire quelque chose en particulier ou est-ce que tu veux essayer de rejoindre tes compagnons dans la masse? Je vais essayer de bailler mes compagnons. Ok, d'accord. Tu te fonds dans la masse. Ce sera pas ultra compliqué, mais Otus et Akar, faites-moi tous les deux un jet d'endurance pour voir à quel point vous pouvez genre pousser, aider les autres à forcer le passage. 3, ok. Et car 5, ok. Donc les autres, alors que vous êtes à l'extérieur et que vous entendez cette espèce de brouhaha, vous prenez un moment pour regarder derrière vous et vous avez à peine le temps de vous retourner que vous voyez des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent sortir du bâtiment en courant avec parfois des morceaux d'armure accrochés, une lance qui a été volée à un garde. C'est le gros chaos et vous voyez mais entre une trentaine et une quarantaine de personnes qui sortent et rapidement dans la foule vous arrivez à identifier Otus, Akar et Caliste. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Il n'y a pas d'autres gardes dans les rues qui seraient en travers de chemin, non? Alors là, de manière générale, il y a plus ou moins tous les gens qui passaient à ce moment-là qui se sont retournés. Et vous pouvez voir une petite sélection de 4-5 gardes qui sont un peu genre les bras ballants, la bouche ouverte, et qui essayent de prendre une décision sur où donner de la tête. C'est toujours le gros chaos. On se casse. Moi, je pense qu'il faut profiter de leur sidération pour courir vers l'antre de l'équipe corodée. Ouais. Oui, pardon. Ah oui, on se casse Par tout de des suite. petits chemins, enfin, pas en y allant en direct. On se fond dans les petites ruelles et après on essaie de rejoindre discrètement. Ok. Vous foncez à toute vitesse en profitant de la confusion, rien de plus simple. Vous restez en groupe et vous partez déjà vous perdre un peu dans les ruelles étroites et sombres du quartier des Docks. Je les suis. Ok. et C'est vous du voyez, harcèlement, ça, monsieur. vous voyez cette nouvelle étrange compagnon qui vous emboîte le pas. Qu'est-ce qu'il nous veut? En courant à travers les allées étroites de Télolé, Finneron toujours la musique et les tambours dynamiques dans tes oreilles de cet étrange effet qui a maintenant rendu toute la vie autour de toi musicale. Vous courez pendant quelques minutes avant de vous arrêter à bout de souffle à l'intérieur d'une petite ruelle sombre, juste histoire de faire un peu le point et de voir que, alors que vous vous arrêtez, vous entendez des grandes enjambées et nouveaux compagnons qui semblent vous rejoindre. Je dirais aussi que dans la foulée, vous voyez aussi la tête de Finneron qui regarde dans votre direction et vous voyez que Finneron est couvert de petits points rouges sur la peau. Quand tu dis de points rouges, c'est des hématomes ou c'est genre plus genre la varicelle? Nous attrapons des maladies graves dans ces cachots. Oh Oh non. Et dire que je vous ai serré la main. Oh. Une façon Mais bien n'ayez joviale de crainte. le dire. Mais Mais n'ayez crainte, ce n'était qu'une ruse de ma part pour être emmené par les gardes loin de ces geôles puantes. Et je passe un coup avec ma main moite dans la sueur de mon visage Oh. et ça étale les points rouges. Mais qui êtes-vous, vous d'abord? Je me tourne vers le Légusor. Oh, que voilà une grande escapade. Vous aussi, on vous a volé, confisqué votre marchandise. Non, pardon, je manque à tous mes devoirs. Je me présente. Richard, Belzébuth Richard. Je suis bien des choses, ma foi. Entrepreneur, gastronome, épicurien. Oh, ça sonne bien. Et parfois, à mes heures perdues, peut-être un peu poète. Voilà. Mhm. Et c'est la poésie qui vous a amené dans les geôles? Alors, non, pas du tout. C'est un accident, c'est... Non pas la poésie, non, mais l'entrepreneuriat, oui. Voyez-vous, pendant le couvre-feu, j'ai peut-être essayé d'atteindre les docks, justement, pour un arrangement commercial que j'avais avec quelqu'un de l'autre côté. Non, je oui. comprends. Mais oui, tout à fait, c'était un malentendu terrible, et si je ne vous avais retrouvé ici, je ne sais pas ce qu'il aurait été fait de moi. Les temps sont durs pour les entrepreneurs, Très tels dur. que vous et moi. Et quel est votre business, du coup, en tant qu'entrepreneur? Alors, c'est un business encore naissant, mais je souhaite de lancer ma marque de nourriture, voyez-vous, je fais des plats, et je souhaiterais, faire une franchise, voilà. Alors que Belzébuth termine cette phrase, Otus, Akar et Finneron, vos estomacs grondent à l'unisson, car vous n'avez pas encore pris le temps de manger aujourd'hui. Et Finneron, ils t'ont pas donné à bouffer en prison. J'ai 2 portions de viande séchée si quelqu'un en veut.
Moi, j'ai consommé une ration, du coup. Oh, moi, je Belzébuth. préférerais goûter au plat de Belzébuth. Ouais, Belzébuth, tu les J'en ai vois marre sortir de- des rations séchées, même pas cuisinées, ils commencent à croquer dedans. Oh, ça suffit, je vous en prie, pas sous mes yeux, enfin. Retournez-vous si vous souhaitez manger ainsi, ou alors, laissez-moi faire. Je commence à sortir ma marmite de mon dos, et à la Dans la vider, rue. vu qu'elle me sert aussi de sac. On va peut-être pas cuisiner dans les ruelles au milieu de tout le monde, non? Moi, j'ai très faim. Oh, cela ne prendra pas plus d'1 heure, je pense. Bon, tu vas quand même aller se Quoi mettre à la... Allez-y, mon bon ami, faites. On va aller à l'étude avant quand même. Mon bon ami, mais on connaît même pas Finneron. Mais nous partageons la même vision. Tout à... C'est bien vrai, c'est bien vrai. Je vois que vous avez la musicale, vous aussi. Sinon, la poésie, la chanson coule en vous. Et bientôt, un délicieux repas. Oui, s'il vous plaît. J'ouvre la bouche. Vous, avez- Oh, Ah. pitié. vous... Vous dites que vous avez un lieu où nous serons plus tranquilles, mon ami à plume. Vraiment, en tout cas, où les gardes ne pourront pas rentrer. Je vous suis. Et je referme la bouche de Filméron de 2 doigts. Oh. Oh non. Du coup, au final, je n'avais pas attaqué ma ration. Hein. S'ils proposent de nous faire manger, je vais y patienter un petit peu. Pour Très nous bien. empoisonner, ouais. Vous sortez un peu de la petite ruelle. Le quartier ne semble pas être particulièrement en émoi maintenant que vous êtes pas mal éloigné de la caserne et que vous arrivez plutôt du coup du côté est de la ville, là où vous connaissez bien le chemin pour aller en direction de l'entrée de Chine. Mais avant de vous retrouver face à l'entrée du quartier des engrenages, déjà, Finneron, alors que vous êtes en train de marcher, à un moment, tu entends comme un grand final. Et la musique s'arrête. Il y a tout le monde qui se retourne dans la rue. Non, on va retourner en tôle juste à cause de Filneron parce qu'il fait pas gaffe. Et alors que vous longez les quartiers, pas loin de là où les bateaux rentrent à l'intérieur de la ville, vous commencez à entendre des pas précipités qui arrivent dans votre direction et vous entendez une voix un peu grave qui fait Otus, Otus, par ici, oh. Je vais regarder qui est-ce qui m'interpelle. Ok, tu vois arriver à grandes enjambées un légusant assez large, radis blanc, joufflu, avec une grande moustache bleue, porte une tunique d'assez bonne facture et plein de sacoches et de sachets qui sont attachés à sa ceinture. Il a un grand sac à dos, il arrive dans ta direction et tu reconnais très rapidement ton client Albert qui arrive voilà, un peu à bout de souffle dans votre direction, quoi. Une fois qu'il a rejoint votre groupe, il nous donne un ratio de 50% de moustachus dans l'équipe. Au passage. Oh, Albert? Oui? oui, vous êtes ici, Alors, ça fait quelques jours, l'enquête avance-t-elle? Ah oui, l'enquête avance. Nous avons localisé le parapluie. Nous essayons de trouver un moyen de le récupérer actuellement. Il est sous bonne garde. Ah, ça c'est incroyable, vous l'avez déjà localisé. Oh, si vous pouvez le C'est pas récupérer, pour rien ce que c'est serait- le meilleur. Je peux voir que je peux clairement me fier à vos services. Oh, c'est une excellente nouvelle. Oh, je suis ravi. Je vois que vous avez fait quelques rencontres. Bonjour, enchanté. Bonjour, nous sommes... Enchanté, monsieur. Je m'appelle... Pardon, excusez-moi, j'interromps quelque chose. Laissez-moi faire la présentation. Donc, Albert, nous sommes associés à quelques rencontres sur place pour pouvoir mieux mener notre mission et obtenir des renseignements. Je vous présente, j'ai montré dans l'ordre Finneron, Baudouina, Honnête citoyen. Oula. un cas que vous connaissez, et Belzébuth Richard que nous avons rencontré il y a peu. Eh bien, enchanté. Finneron, c'est ça? Vous devriez peut-être aller voir un médecin. Ça a l'air assez grave. Tartinade rouge. Oui. Je suis souffrant, mais ne vous en faites pas. Très bien, très bien. Tu vois qu'il commence à prendre un pas de recul en cachant son inquiétude sous sa large moustache. Pour ma part, malheureusement, je suis un peu face à une impasse. Je pensais pouvoir loger à la guilde des marchands, étant reconnu pour servir d'entrepôt, d'auberge, aussi un lieu un peu de
des otages pour les marchands. Mais c'est insupportable. Apparemment, depuis quelques mois, les prix sont devenus scandaleusement hauts. Il y a un dress code pour rentrer à l'intérieur. Du coup, j'ai dû passer les 2 dernières nuits dans l'auberge des docks et je n'ai fait aucune rencontre pour faire avancer mon affaire. Vous vous rendez compte, ils font payer 45 dîmes la nuit. C'est abusé de ouf, c'est gère. La guilde des marchands, vous dites? Mais comment n'ai-je pas eu entendu parler de cet endroit fantastique? Oh bien, c'était fantastique jusqu'à il y a quelques mois. Non, c'est un repère de marchands influents et pompeux qui peuvent se payer les moyens de rentrer à l'intérieur. Petit commerçant comme moi, Vous voulez dire de potentiels investisseurs? pour ma part, ce serait plutôt de la concurrence. Oh, je vois. Mais quand vous parlez de potentiels investisseurs, il y en a qui commencent à se frotter la moustache. Vous proposez des marchandises. Oui. Oui, je le propose. Enfin, je le proposerais si elle ne m'avait pas été subtilisée. Là, actuellement, mon stock est un peu avide, mais je suis cuisinier. Voilà, sachez-le. Je propose une franchise de mes recettes. Oh, très bien, eh bien c'est très intéressant. Voyez-vous, je suis moi-même marchand débutant et je recherche justement, voilà, des marchandises pour lancer un peu mon affaire. Je n'ai pas réellement de réseau ni de grande portée, mais écoutez, si vous êtes intéressé, et tu vois que il va griffonner un peu sur un morceau de papier, il va commencer à écrire son nom et l'auberge dans laquelle il dort en ce moment. Mais n'hésitez pas, si vous arrivez à récupérer votre marchandise, à venir me parler. Hein. Mais bien sûr, mon délicieux monsieur, mais oui, tout à fait. Je vous remercie. Je lui serre la main à 2 mains. Entre les cuisors, c'est tout naturel. Oui. Je donne un coup de coude à Filnéron. Attends, vends tes fioles, Filnéron. Toutes tes babioles. Ah oui, c'est vrai, quel moment. Albert, j'aurais une question à vous poser aussi. À tout hasard, est-ce que vous auriez vendu les vêtements que vous avez engagés pour rechercher à Windward Boyzerg, qui dirige cette site? Non, les vêtements que vous avez récupérés, j'étais venu les vendre à Terza, justement, et j'ai perdu tout mon stock là-bas. Donc non, je n'ai jamais fait affaire avec ce bonhomme-là. Pourquoi? Nous l'avons entreaperçu un moment et il portait de ses vêtements. Quoi? À tout hasard, vous savez s'il y en a d'autres qui ont été produits ou... Je suis plutôt sûr que c'était un bon filon. C'était une toute nouvelle collection. Pas de raison pour que les vêtements se trouvent ailleurs, à moins que les personnes qui me les ont subtilisés les aient vendus jusqu'ici. Est-ce que vous pourriez me faire une déclaration comme quoi tout vêtement que vous n'avez pas vendu est probablement une contrefaçon, enfin issue du Rossal, excusez-moi. Ah, bien évidemment, surtout si cela peut m'aider à récupérer ma marchandise. Du respect aujourd'hui. Très bien. Vous voyez que là, il sort des morceaux de papier un peu plus grands, il pose son gros sac, il commence à fouiller, il sort une plume et un encrier, il commence à écrire. Donc voilà, il s'est un peu arrêté au milieu de la place comme ça, vous êtes un peu arrêté devant ce gros illusor qui commence à s'asseoir par terre et à grommeler en écrivant de la manière la plus propre possible toute une déclaration à donner à Otus. Merci bien, ça pourra peut-être nous être utile. Oui, merci encore pour vos efforts. J'espère que j'arriverai à percer d'ici là. J'aimerais vraiment pouvoir vous récompenser correctement. Malheureusement, je suis plutôt dans le déficit qu'autre chose depuis que je suis arrivé ici, puisque je n'arrive pas vraiment à me développer. Mais je vous promets que je trouverai un filon. Il y a Filnéron qui avait commencé à sourire, et puis quand il a dit déficit, tout de suite, ça s'est évaporé. Et juste, si vous avez d'autres infos sur Lord Boyzerg, qui est probablement responsable de la situation qui fait que la guilde des marchands est hors de prix, faites-nous les venir, on devrait pouvoir les exploiter d'une manière ou d'une autre. Tout ce que je sais, c'est que, apparemment, il parlait à la guilde des marchands d'une soirée mondaine qui aurait lieu à sa résidence demain soir. Seuls les marchands les plus influents y seraient conviés. Je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais j'en ai entendu parler. Ça peut nous être utile, merci. Ah, bon. Tant mieux alors.
On peut dire que je suis un peu un détective en mon genre. Non, je crois pas. Bon, d'accord. Vous êtes en train d'informateur important. Ah, parfait. Il remet un peu sa moustache en place. Merci beaucoup pour votre aide. Je trouverai un moyen de vous récompenser l'heure venue. Eh bien, passez la meilleure journée qui soit en ces temps troubles. Vous voyez, genre 2-3 gardes qui commencent à courir en direction de la caserne. Il redonne un regard vers Belzébuth et n'hésitez pas à me rendre visite. Une excellente journée. Au revoir. Je n'y manquerai pas. C'est donc lui, votre client. Je me tourne vers Akar et Otus. En effet. Un client qui n'a pas un rond? C'est-à-dire que la raison pour laquelle il n'a pas un rond, c'est justement parce que nous avons été engagés pour récupérer la marchandise qui lui a été volée. Une fois qu'il la récupère, il pourra nous payer. Je vois. Bon, eh bien, nous devrions peut-être faire un peu profil bas et réfléchir à une façon d'aller rendre visite à Winmore demain. C'est vrai, mais on pourrait aussi en parler aux gens de l'équipe cordée. Allons nous retrouver là-bas, peut-être nous pourrions voir si Caliste a aussi pu sortir sans danger. C'est vrai que j'aimerais bien manger, là, surtout. Oui. Je vais m'occuper de ça dès que nous serons à l'abri. Filneron, mon ami, avez-vous Ah, d'autres frusques à vous mettre? Oh, vous savez, les rayures sont saillantes sur mon corps. Ça met en valeur le contour de mon torse, vous ne trouvez pas? C'est pas que je vais ramasser à ma prison tout à l'heure. Oh, merci, Otus. Oh, merci Otus, peut-être, oui. Tu te changes, Filnéron? Oui, je me mets nu Dans dans la la rue. rue. Est-ce qu'il a plein de tatouages? Non. Je suis maigrichot, mais bien taillé. Mhm. Vous pensez vouloir dire quoi, ça? Attends de séduire. Il flexe un peu et il contracte les abdos pour qu'il se change. C'était pas nécessaire de nous le dire, nous avons des yeux, mon ami. Ça va, ça vous dérange là les deux? Profitez des spectacles, la prochaine fois ça sera payant. Vous voyez une musculature sèche? Bah là, c'est très très sec. Waouh. C'est aride. Bon bref, je mets mon chapeau hein, pour commencer, et après le reste. Bref, Filnéron se change. Très bien. Et vous vous mettez en direction de l'Échide couronnée. Très bien. Avant tout, terminez de traverser le quartier des docks et vous commencez à prendre les petites passerelles qui vous permettent de descendre en suivant des escaliers sur le rempart du barrage. Et lorsque vous arrivez devant le premier tunnel qui vous permet d'accéder au quartier des engrenages, vous voyez un groupe de gardes, une nouvelle fois, aux prises Encore. avec des habitants qui ne sont pas contents du tout, parce que, a priori, le quartier semble toujours sous quarantaine. On ne veut toujours pas rentrer. Bien sûr. Ah bon, tout on à est fait pas On voilà. pourrait repasser par les égouts peut-être. Est-ce qu'il y a une bouche d'égout quelque part? Vous pouvez faire demi-tour et commencer à chercher des bouches d'égout si vous le souhaitez, oui. C'est ça, souvent on va attendre qu'ils se barrent ou faire en sorte de les convaincre qu'on a besoin d'eux à la caserne, pardon. Vous voulez donc vous mettre en quête d'une bouche d'égout? On va plutôt chercher ça, je pense. Mais les égouts, c'est vraiment un moyen efficace et sûr de rejoindre... oui. C'est pour ça qu'on a rejoint la caserne la première fois. Nous avons retrouvé grâce à ça. Je dirais juste, sur l'allée, il y avait Caliste pour vous guider et pour vous dire où tourner et où aller. Oui, mais on se mais bon. souvient du Voilà. trajet. Peut-être, oui. Vous pouvez essayer de vous souvenir et de voir un peu si vous reconnaissez les lieux. Ah, et s'il y a des créatures bizarres type lézard à nageoires, il faut les éclater avant qu'ils nous touchent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ce sont des sortes de bêtes moches, des ziguadous. Ziguadou. Des ziguadous. Ils viennent de la mangrove à la base. Mais qu'est-ce qu'ils font donc dans les égouts? Vous voulez vraiment passer par là? C'est un Finalement, système le plan, très écologique de traitement des eaux usées, Oui. n'est-ce pas? Ils sont mi-lézards, mi-compost, qui les explosent en terre, propulsés un peu partout. Après, nous pouvons éventuellement nous cacher quelque part et prendre un petit repos avant de nous lancer dans les OST.
C'est vrai, mais j'ai envie de manger, j'en peux plus. Je lui fous une demi-ration dans la bouche. Non, On verra je plus veux tard. la nourriture de Belzébuth. Ah là là. Et Belzébuth vous nourrira. Voilà. Néron qui commence à faire un caprice et qui crache la nourriture. Vraiment 3 ans et demi, quoi. C'est pas ce que je veux manger aujourd'hui. Bon, Et allez, on manger la du trouve, plomb. cette bouche d'égout là. Juste, tu m'énerves. Oui, oui, bon, ça pourra faire un lieu calme pour cuisiner, à la limite. Voilà, parfait. Je commence à chercher une bouche d'égout dans le coin. Très bien. En montant sur le bord du quartier des docks, vous n'avez pas besoin de marcher, de chercher très longtemps avant d'en trouver une. Vous soulevez la lourde bouche d'égout et vous êtes face à un couloir qui se termine très rapidement sur une grille en fer fermée à clé. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Hop là, attention. J'essaye la deuxième clé. Hmm. C'est ton jour de chance, Akar. Oh, Le trousseau qu'il a gardé. let's go. La Bien grille, joué. la grille s'ouvre sans aucun problème. Après vous, je vous en prie. Je vois que vous êtes bien équipé, Akar. Et vous me voyez regarder dans le vide et faire un 2 avec mes mains. Je m'assure que la bouche est bien refermée derrière nous. Ça. Ok, vous fermez bien la bouche d'égout, vous fermez bien la grille derrière vous. Vous vous aventurez dans un couloir, vous entendez le bruit du ruissellement de l'eau, toujours cette odeur assez forte de méthane à l'intérieur. Ce sont les eaux usées, ça sent pas extrêmement bon. Vous pouvez voir dans l'obscurité, c'est pas très éclairé à l'intérieur, simplement parfois quelques grilles qui donnent accès au sommet sur le quartier des docks, qui éclairent légèrement avec la lumière du soleil l'intérieur des égouts. Vous pouvez voir dans l'obscurité juste une petite forme reptilienne qui juste au bruit commence à s'enfuir dans la direction opposée. Vous connaissez, les autres vous reconnaissez que c'est probablement un Iguadou voilà, que vous avez vu et qui se barre. Ce qui indique apparemment que quand ils sont tout seuls, ils sont un peu plus farouches. Tant mieux. Je me penche vers Filméron et je lui dis: ils ont peur de la lumière, donc n'hésite pas à faire ton phare géant dentaire pour les éloigner. Je serais ravie de pouvoir reproduire de nouveau ce miracle, mais j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas à la demande. En plus, ça manque un peu de soleil ici, justement. Est-ce que l'Iguadou qui vient de passer avait une espèce d'odeur ou quoi Fais-moi un petit jet de concentration. Ça va pas être un jet facile. Ah, bon bah c'est mal barré, hein. Et ce sera 1, 2, voilà, Ok, super. on reste sur 3. Pour essayer de te souvenir de l'odeur de l'Iguadou, tu commences à renifler, mais c'est une erreur que tu regrettes assez rapidement alors que tu prends une grande bouffée d'air des égouts et des eaux usées des sous-sols de Télolé et tu commences à t'étouffer. J'ai un peu de vomi dans la bouche. Oh. Tu vas bien. C'est sûrement la Je varicelle. propose que nous nous dépêchions de traverser cet endroit putride. Mhm. C'est une bonne idée. Très bien. Nous allons entamer la traversée des égouts de Télolé avec un petit challenge de caractéristiques. Je vais demander à chacun son tour de me décrire ce que vous faites pour que votre traversée se passe pour le mieux. Si j'obtiens 3 réussites, vous arriverez à votre destination sans encombre. Si j'obtiens 2 échecs, il va se passer quelque chose. De moins cool. Ok. À vous de me dire comment est-ce que vous assurez le trajet. Oui, je me servir de ma pelle pour déblayer les chemins un peu trop gadouilleux ou disons gadouilleux. Ah, ok. Pour ça, je te demanderai un jet d'endurance. Ça fait 9. Ouh, ok, très bien. Bien joué. Donc Belzébuth, tu commences à ouvrir la marche en voyant que voilà, le chemin est un peu souillé et tu commences à soulever avec ta pelle des gros morceaux de terre et de gadou ou d'immondices qui ont commencé à moisir ici.
Et non seulement avec le bruit que tu fais, mais aussi avec les mouvements où tu balances ces espèces de gros morceaux de terre, tu vois que plusieurs fois, il y a des espèces de lézards de la couleur de cette terre que tu soulèves, qui se cachent en dessous, qui étaient là pour vous, un peu pour vous observer ou pour vous suivre. Et juste au moment où tu soulèves avec ta pelle, ils se barrent en courant. Genre, visiblement, tu arrives à éloigner le danger en faisant ça. C'est une première réussite. J'aimerais bien aller un peu en tête de groupe pour observer discrètement, voir si au croisement il y a un danger ou pas, et faire en sorte que le groupe reste le moins perceptible possible, quoi. Signaler quand il y a un problème et être le plus discret possible. D'accord, ok, donc tu t'assures que le groupe avance silencieusement. Ouais. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Allez, pitié. Oh, 4. 4, ok. C'est pas ultra facile de se déplacer silencieusement, surtout avec Belzébuth C'est qui sûr, prend avec des, une pelle des derrière. grosses Oui, c'est un pelletées. peu... je lui jette des regards noirs, mais il fait trop sombre pour qu'ils puissent les voir, alors je suis dégoûtée. Mais de manière générale... Siffler en travaillant. On va crever, espèce de con. Mais en t'assurant du déplacement silencieux du groupe, tu arrives malgré tout à garder une ambiance silencieuse, interrompue de temps en temps par quelques coups de pelle. 4, c'est quand même une réussite. Vous êtes à 2 réussites. Allez. Moi, je voudrais utiliser ma concentration pour trouver la bonne clé au bon moment dans les portes quand nous croisons des portes fermées. A priori, tu as remarqué, Akar, que les moments où vous avez eu besoin d'une clé, c'est... pour entrer et sortir. Voilà, c'est principalement à ces moments-là, en effet. Je savais que t'allais dire ça en plus. Mais si tu veux, tu peux utiliser ta concentration si tu veux, par exemple, voilà, t'assurer qu'il n'y ait pas de danger alentour, ou voir si tu vois quelque chose bouger dans l'ombre, ou simplement la concentration, ça peut aussi être essayer de se souvenir du chemin. Oh, bah, allez, vendu. Allez, Soyons J'essaye fous. de me souvenir du chemin. nickel, fais-moi un jet de concentration. Et- La grande surprise. Efficace. Tu sais, et là, je te poignarde dans le dos, je fais genre, fais-moi un jet d'escamotage. Est-ce que je peux essayer de me concentrer avec mes bras et en utilisant ma puissance ou non, c'est pas possible non, Ce c'est- sera... Vas-y, c'est un 3. Ok, tu le gardes? Le chaos. J'ai peur du chaos. Vas-y, je vais faire trembler le chaos. Allez, allez. C'est pas du tout la comment dire, la mission la plus importante, genre retrouver le chemin. En N'aie plus, pas peur du chaos. allez, Suis je ton fais trembler le cœur. chaos. Allez, allez. Oh, 7. Allez, ok. Trop fort. Tu commences à regarder un peu autour de toi en essayant de te souvenir des chemins que vous avez dû prendre. C'est pas extrêmement familier. Tu te concentres un peu, et au bout d'un moment, tu secoues un peu la tête et tu fais « Ah ok, ouais, c'est bon, je vois où on est. » et tu commences à indiquer silencieusement au groupe quand tourner à droite, tourner à gauche. Et assez rapidement, en suivant les conseils de Akar, vous vous retrouvez face à la fameuse grille, première grille que vous avez ouverte lorsque vous avez quitté les quartiers de l'Échine. Vous avez donc réussi avec brio, sans aucun échec, Bien joué, à traverser bien joué. les égouts. Très très chouette. Bah voilà, nickel. Par contre, Akar, je vais te demander de lancer un dessin, s'il te plaît. Il est déjà lancé. 7. Ouh, 7. C'est un Alors. 7. Voyons voir, 7, 7, 7. C'est porte-bonheur. Il explose. Oui, c'est ça. Horrible. Tu Ok. te transformes en humain. Ah non. Please. Vous voyez Akar qui pointe en direction de la grille avec un grand sourire. Et vous voyez en dessous de ses pieds un gros nuage de fumée ultra opaque qui commence à apparaître. En gros, genre, c'est vraiment une énorme purée de pois, vous le voyez plus. Oh non. Oh non, non, non. Et moi, je vois quoi, moi? Toi, tu vois pas à 1 mètre devant toi. Waouh. Bah déjà, premier truc, vous entendez bong, et je prends la grille, genre j'ai pas réussi à passer la grille. Ah. Et copain? Qu'est-ce qui passe? Allô? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que... Quelqu'un a lancé un fumier ou quoi? Oh, j'avais pourtant pas de champignons dans ma poche. Alors je Euh, n'y suis pour rien. Oui. Akar, est-ce que tu peux arrêter ça? Je fais mes meilleurs mouvements d'art martial dans le vent pour essayer de dissiper la fumée. Ça. Et
Et là, vous entendez bang. Et en fait, j'étais encore à côté de la grille et je me défonce la main. J'étais, ah. C'est exactement ce à quoi je pensais. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, au moins, on ne voit plus. Au niveau discrétion, on est gagnant. Hein. On est d'accord que c'est la grille de la sortie, là. A C'est priori. la dernière grille qui mène à l'échine, Ouais. je crois. Bon, allons-y. Après Aka. un moment à tâtonner dans Attends, la brume et attends. dans l'obscurité. Alors, j'essaye 2 fois la clé 2 et 1 fois la clé 1. Parmi les deux qui restent, Oui. eh bien figure-toi que c'est aucune de ces deux clés. Mais oui, putain, mais c'est vrai en plus. Parce que ça fait pas partie des clés que tu n'as pas utilisées. Mais oui, je sais. Merde. Et bah, j'essaye la 4ème clé. C'était pas la 4ème non plus, mais au bout d'un Non. moment, tu trouves la bonne clé. 10 minutes qu'on a la tête dans la fumée. Ça prend un moment et franchement, c'est vraiment le truc chiant parce que ça devrait pas être aussi galère. Et J'essaye de l'aider au moins à saisir les clés, à pouvoir voir comment les glisser dans la serrure et tout. Ah. Oh, c'est toi. Oui. Bon, tu t'en sors ou quoi? Oui, c'est bon. J'ouvre la porte. Ok. Visiblement, Akar, la fumée ne te suit pas, donc tu peux en sortir. Ah. Ah, vous êtes là. Ouais, j'ai vraiment rien compris à ce qui s'est passé. Ces égouts sont maudits. Je tiens mon talisman. Encore, protège-moi de cette malédiction. Le couloir que vous avez en face de vous semble continuer. Vous voyez que les égouts sont pavés pour la plupart. Vous voyez que les pavés commencent à disparaître et laisser la place à une espèce de tunnel creusé en terre de manière assez irrégulière, qui se termine par une échelle en bois qui monte sur une sorte de plateforme sur laquelle se trouve une porte. Vous grimpez en haut et qui se trouve au premier rang. Bah, Ah Et moi, à Car, vu que c'est avec les deux tout à l'heure. Moi, je vais ouais, voir. allez. Akar, tu ouvres la porte, vous êtes tous agglutinés en haut de l'échelle, et tu as en face de toi un mur derrière la Quoi porte. Un Ah, ils sont refermés, c'est con. mur. Un mur, Un mur En qui a l'air masse. fraîchement maçonné. un mur en acier qui a l'air de très légèrement bouger comme ça. Ils sont en train de la fixer, peut-être. On Non, est non, sûr que c'était là, on est au bon endroit. Mais non, mais Ah, c'est c'est un engrenage en fait. Et juste, Ouais, c'est ça. oui, c'est vrai. Ah mais oui. On avait dû attendre à un moment Oui. précis. Est-ce que Pour quelqu'un sauter. sait quelle heure il est? Pourquoi est-ce Je qu'on regarde s'arrête dans mes- Alors que vous continuez à discuter, vous commence Akar à voir une petite ouverture depuis le haut de la porte. Préparez-vous Alors, à sauter. On réfléchit pas et on avance. Et vous voyez Akar qui s'avance dès que la voie est libre, en se faufilant avec son petit corps draconien à l'intérieur de la petite Je suis interstice. direct. Petit corps raciste. Enfin, tu fais 1 mètre, tu fais moins de... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, Finneron et Belzébuth, vous pouvez voir que les 3 autres viennent de s'aventurer sur un énorme engrenage en mouvement et commencent à courir. Vous avez cette espèce d'énorme engrenage et au fait, les dentures, les dents de l'engrenage venaient bloquer le devant de la porte et l'engrenage tourne. Et en fait, les dents de l'engrenage sont tellement énormes que pendant un court instant, ça sert de plateforme sur laquelle ils sont en train de courir là. J'ai pas réfléchi et je les ai suivis. Hein. Oui. Vous partez à grandes enjambées, hop là, et vous tombez sur une autre plateforme de l'autre côté, alors que vous voyez l'énorme engrenage qui continue de tourner assez fort. Vous vous retrouvez du coup sur des plateformes de bois très branlantes qui semblent avoir été construites un peu à la va-vite, au milieu de tuyaux et d'autres mécanismes. La température est étouffante, vous voyez certains tuyaux qui fuient avec une espèce de vapeur bouillante qui vous passe à quelques mètres du visage, voilà, de manière un peu inquiétante. Continuez à suivre en faisant confiance à vos compagnons, avant d'atteindre une dernière échelle, du haut de laquelle vous découvrez l'antre de l'Échide Corrodée. À l'intérieur du quartier des engrenages, autour de ces grands mécanismes très très proches de la mécanique intérieure de Télolé, vous voyez toutes ces habitations faites un peu de briques et de broc, avec différents lampadaires et des espèces de petits points lumineux qui
naviguent à l'intérieur de la ville, qui viennent parfois se poser un peu sur les bâtiments de couleur jaune, mauve, rouge. Une ambiance très d'Irlande steampunk, quoi. Et vous descendez. Que voulez-vous faire? Manger. Purée. Au moment où on va manger, je vais essayer d'aller voir si nos alliés sont autour. Je vais le suivre. Et j'ai essayé d'aller voir Maggie aussi, voir si je peux discuter un peu avec elle de ce qu'on a trouvé. Ok. En faisant un premier tour dans le quartier des Engrenages, en passant par l'endroit qui vous a servi d'auberge la nuit dernière, en regardant un peu et en posant des questions un peu à droite à gauche, vous remarquez assez rapidement que Calice n'est pas de retour. Et vous avez aussi rapidement d'autres membres de l'Échide corrodés, voilà, lorsque vous leur posez la question, qui disent mais pourquoi elle n'est pas avec vous Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, On était séparés au moment de nous enfuir. Putain, elle s'est pas fait choper quand même. Pas que je sache, mais peut-être pas réussir à retrouver le chemin tout de suite vu que le blocage est toujours en place. Putain, fais chier. Bon, faut qu'on envoie du monde. Vite. Tu vois que rapidement, la personne à qui tu t'es adressé va vite aller genre contacter d'autres membres de l'Échide un peu affolés pour essayer de sortir. Ok. Avec ça, ayant maintenant réponse à ta première question, Belzébuth, tu es amené à l'entrepôt de Maggie, donc tu peux voir cette espèce de grand bâtiment construit un peu en dôme et avec des murs en tôle, et tu vois une espèce de coupole en verre sur le dessus qui semble avoir été un peu piquée, et avec des espèces de grands arcs comme ça, métalliques, qui semblent maintenir plus ou moins bien la structure. Et lorsque vous entrez à l'intérieur, tu vois cette espèce de grand entrepôt où il y a du bordel partout. Tu vois pas mal de plans de travail, des établis où il semble y avoir des choses bricolées. Tu vois des morceaux de métaux de récupération, des machines pour faire fondre le métal, des soudeuses. Tu peux voir un escalier qui mène à une sorte de mezzanine qui fait le tour de la coupole au-dessus. Cette espèce de grand espace. Et alors que vous entrez à l'intérieur, vous voyez un tas de bordel qui commence à être un peu secoué. Alors que tu vois du coup une Célestienne avec de grandes lunettes teintées qui lui retombent sur le dessus du visage, et elle en soulève une. Les deux sont indépendantes l'une de l'autre. Tu vois, voilà son plumage gris un peu ébouriffé. Et vous revoilà. Oh, Calice était moi orange dans mes souvenirs. Oui, c'est quelqu'un que nous avons trouvé là-bas. Ah, parfait. Calice, nous avons été séparés. Je ne sais pas si... Je ne crois pas qu'elle se soit fait attraper, mais pour l'instant, vu qu'elle n'est pas de retour, je commence quand même un petit peu à m'inquiéter. C'est embêtant, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vois que vous avez pu récupérer votre ami, c'est pas bien. C'est ça, c'est-à-dire que la sortie a été un peu chaotique, nous avons dû libérer les prisonniers dans les geôles pour faire une diversion pour sortir. Et elle était avec nous dans la foule, mais nous nous sommes perdus au moment de la sortie. Vous avez libéré tout le monde, vous êtes sacrément téméraire, hein. J'espère que les gardes ne seront pas trop sévères avec ceux qui arriveront à attraper. Ce ne sont pas tous des membres de l'Échide. Même s'ils en sont, nous ne comptons pas que des combattants. Oh, j'imagine. Pour ce, j'ai aussi quelques informations pour vous. Et je vais sortir tout d'abord la liste de prisonniers que j'ai chopés dans le bureau. C'est la liste de tous les gens qui étaient emprisonnés là-bas. Il y en a qui m'ont l'air d'avoir des noms assez nobles pour des Célestiens. Et même beaucoup par rapport à la manière dont ils étaient emprisonnés. Oh oui, que de visages familiers. Tu vois qu'elle pose le tas de feuilles un peu à côté, elle commence à regarder en direction de Belzébuth et fait « Et donc, une connaissance, c'est une nouvelle recrue que vous m'amenez là ?» Il était-il dans le fait de nous échapper, donc je pense que il ne serait pas forcément qu'on aurait fait de chercher du travail, mais je ne vais pas non plus parler à sa place. Madame, je suis à mon compte. Après, si vous souhaitez faire un accord de franchise, moi, je veux dire, je suis tout à fait preneur. Qu'entendez-vous par cela, mon bon monsieur? Eh bien, voyez-vous, je vends mes produits, je vends mes recettes, je cherche à faire affaire actuellement. Sachez que ces quartiers ne sont pas très... si les loyers ne sont pas très hauts, ils ne sont pas très pratiques d'en sortir en ce moment. Ça a un peu ruiné mes affaires, à dire vrai. Je doute que ce soit ici que vous fassiez affaire. Il n'y a pas beaucoup d'échanges en monnaie sonnante et trébuchante ici.
Vous auriez probablement plus de chance à la surface. Après, je vous rappelle que vous êtes évadé de prison. Techniquement, on ne m'a pas encore fait rentrer dans la prison. Alors, suis-je vraiment évadé? Je ne sais pas. Hein. Ça, c'est bien vrai. Mais à dire vrai, si j'ai bien peur que si j'ai, en ayant perdu cette opportunité avec ce marchand que je devais rencontrer la veille, en m'étant fait confisquer mon matériel et mes échantillons que je devais aller lui apporter à la première heure, je crains que ces personnes se soient fait un ennemi. Et si je peux, comment dire, leur mettre des bâtons dans les roues en vous rendant service, je pense que nous pouvons trouver affaire finalement. Très bien, un échange de bons procédés alors. Tout à fait, oui. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne ici. Vous cherchez une utilité sur le champ de bataille ou en cuisine? Bah voilà, Oh, reste avec nous, reste avec nous. Ouais, bah ça m'irait très bien. Hein. Je veux dire, Nous avons bien des bouches qui auraient besoin d'être nourries ici, vous savez. je ne compte pas m'installer, madame. Sachez que le sédentarisme est l'inverse de ce que doit faire un bon entrepreneur. Il me faut aller de l'avant, ainsi je pourrais me refaire. D'ailleurs, j'ai acheté toutes mes affaires et je monte mon sac pour pouvoir voyager. Eh bien, oui, c'est une bonne vie de solitude que vous êtes en train de vous construire. Je vous souhaite bien du courage. Elle rabaisse ses lunettes et elle retourne à son plan de travail. Tu vois, tu commences à avoir un peu des étincelles. Alors qu'elle semble travailler sur quelque chose. Chère Maggie. Quoi? Petite question. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes comment au niveau tenue de soirée? Tu vois qu'elle se retourne lentement. Elle soulève la moitié droite de ses lunettes. Elle fait... C'est-à-dire, hein? Vous avez une petite collection de tenues flamboyantes. Nous cherchons. Voilà, Attention aux termes que tu choisis. J'aurais bien des tenues flamboyantes à proposer. Je fais une grimace. Nous, dans la continuité de notre mission pour trouver des renseignements pour vous, nous cherchons à nous rendre à un événement particulier qui requiert un certain standing. Oh. Je me disais que l'Échide Corodé aurait peut-être un peu d'accessoires à disposition. Oh. Je ne suis pas forcément la meilleure personne à qui vous adresser, mais... comme vous l'a dit Caliste, si vous allez voir Guillaume, je suis sûr qu'il pourra peut-être vous confectionner quelque chose. Après tout... C'est qui celui-là déjà? Non, vous ne l'avez C'est le- peut-être pas encore rencontré. Celui On qui... doit aller le chercher pour les badges. Oui. Ah oui. Oui, si vous cherchez quelqu'un qui se débrouille avec le fil et l'aiguille, ce serait plutôt lui. On vous explique la situation. Il y aura demain soir une soirée mondaine pour les marchands les plus influents de la ville, chez Boiserg. Et nous pensons que nous pourrons trouver quelques informations sur lui. Nous réussissons à filtrer dans sa résidence. Oh. Eh bien, je suis sûr que si vous lui exposez la situation de cette manière-ci, il n'hésitera pas une seule seconde à vous préparer des costumes, bien sûr, sans aucune charge. Et j'ai sorti le papier que j'avais fait signer à Albaer tout à l'heure. Et pour l'instant, ce n'est pas grand-chose, mais j'ai réuni un témoignage qui dit que notre cher Wilmord porte des vêtements qui sont issus de Russell. Eh bien, je dois dire que je suis positivement impressionné par votre efficacité. À peine recruté, déjà, vous avez déjà quelques informations sur les plans de Boiserg. Ça nous a évoqué quelque chose, son insigne à Winmore? Pas à toi. Mais si tu poses cette question à voix haute, peut-être que tu auras des réponses. Eh bien, non. Ok. Je demanderai Otus plus tard. C'est une piste à creuser, en effet. Très, très intéressant. Donc voilà, si vous avez des bijoux, bracelets, un petit truc clinquant pour demain soir, n'hésitez pas à faire tourner. Oh oui, je vais y réfléchir. Très bien, je vais voir ce que j'ai. En attendant, peut-être que cela vous sera utile. Elle fait signe de tendre ta main et elle te met 2
des espèces de grosses billes, ça ressemble à des boules qui font... Voilà, tu peux en tenir 2 maximum dans ta main, tu vois, ça fait des espèces de grosses boules comme ça. Tu peux voir, ce sont des billes en verre, qui semblent assez fragiles. Il semble y avoir un peu d'eau dans le fond, et l'intérieur semble être rempli d'une fumée extrêmement opaque. Et tu vois qu'elle fait... J'ai fini de contenir les spécimens que vous m'avez apportés. N'hésitez pas à les utiliser si jamais les choses dérapent. Ça a l'air d'être Très un bien. beau cadeau. Vous en avez 2, du coup. Combien de champignons pour faire une de ces petites billes? Oh, c'est ça qui est merveilleux, c'est que seulement 2 champignons, et cela suffit. Eh bien, merci. Et une bonne Allons voir continuation. ce Guillaume. Vous vous aventurez à l'intérieur du quartier des engrenages en direction de la demeure de Guillaume. Alors que Ah, il est vous- à l'extérieur de... Pardon, Vous à faites- l'intérieur de... Je voulais dire à l'intérieur du quartier de l'Échine. Il se trouve à l'intérieur Ok. des quartiers de l'Échine. Mm. Vous n'avez pas besoin de sortir. Alors que vous marchez voilà, dans une ambiance plutôt calme, c'est pas aussi tendu que la veille. Vous voyez que la plupart des habitants se sont un peu habitués et n'ont pas trop cédé à la panique après la mise sous quarantaine du quartier. Même s'il y a voilà, une ambiance un peu de méfiance, vous entendez des bribes de conversation comme ok, il va falloir faire attention, on peut plus trop parler de l'emplacement du quartier à n'importe qui. Les gens risquent de nous cafeter pour que la quarantaine se termine. Voilà, il semble y avoir quelques petits dialogues un peu stratégiques. Il paraît que Caliste n'est toujours pas revenu et tout. Et alors que vous vous mettez en quête de ce Guillaume, vous êtes soudainement arrêté par un petit bruit strident. Vous entendez un pip, pip. Ce son émané du collier de Baudouina et de Finnéron. Et on va arrêter ici pour cette fois. Waouh. Non Qu'est-ce que c'est que ce J'allais truc? justement... Qu'est-ce que quoi? On s'est démené pour te sauver, tout ça pour que tu nous trahisses, le mec qui perd en couille. C'est rien passé encore. Ouais, c'est clair. Oh non, Surtout j'allais que c'est pas du tout justement dans notre personnage. te prendre à part, Bonouida, pour en discuter. Mais oui, moi ok. J'attendais le moment là. Alright. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode d'Esrad. Un grand bienvenue à trop Tichou. chouette. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Quel Yeah. bonheur. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de nos aventures. À la prochaine. Oh, Salut, des bisous YouTube. Bye. bye bye.